À quelques jours de la présidentielle guinéenne, les propositions des candidats se poursuivent avec intensité dans le pays. Bienvenue sur Africa 24 dans votre journal de campagne. À quelques jours de la présidentielle guinéenne, l'équipe régionale de campagne de Kankan du candidat Mamadi Doumbouya poursuit sa tournée dans les villes de la savane. Ce week-end, à Kouroussa, elle a été accueillie par une marée humaine venue écouter le projet de société de l'un des deux candidats indépendants en lice pour diriger la Guinée pour les 7 prochaines années. Bienvenue à la grande délégation. Nous portons à sa connaissance qu'à Kouroussa, il n'y a pas deux choix. Il n'y a qu'un seul. Mais lequel? Devant une foule enthousiaste, les représentants du mouvement Génération pour la modernité et le développement GMD ont insisté sur les grandes réformes déjà engagées par Mamadi Doumbouya, mettant en avant sa vision pour la modernisation et le développement de la Haute-Guinée. L'objectif est clair, convaincre les électeurs de soutenir le candidat dans cette étape cruciale du retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que Kouroussa est là? Kouroussa est là? Ici, c'est le président Mamadi Doumbouya ou c'est pas lui? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a pu accomplir en un temps record? Vous avez vu les routes, les ponts, les projets miniers, les réformes institutionnelles? Est-ce que vous savez que Kouroussa va changer dans 6 mois après son élection? Votre stade va être reconstruit. L'axe Frama-Douako-Kouroussa va être bitumé. Voilà pourquoi tout Kouroussa devrait voter pour le candidat Mamadi Doumbouya. À quelques jours du scrutin du 28 décembre 2025, la mobilisation se poursuit dans toute la région. Plus de 6 millions d'électeurs guinéens sont attendus dans les urnes, 4 ans après la chute du régime d'Alpha Condé, pour choisir le nouveau chef d'État du pays. La Haute-Guinée, traditionnellement un bastion politique important, pourrait jouer un rôle déterminant dans le résultat final. En Guinée, le développement des infrastructures s'impose comme un levier clé pour dynamiser le commerce intra-africain. Malgré sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, le pays n'oriente encore qu'environ 10% de ses exportations vers le continent, freiné par des coûts logistiques élevés et un réseau de transport insuffisant. Les autorités misent désormais sur de grands projets structurants pour renforcer l'intégration régionale. Ces infrastructures sont très importantes pour permettre à la Guinée d'exporter vers les pays voisins, le Sénégal, la Gambie et tous les autres voisins visant à profiter de l'accord ZLECAf et profiter de la disponibilité des marchés tout en rentabilisant la monnaie de la Guinée. Parmi les chantiers majeurs, la construction de la route inter-État Guinée-Sénégal, financée à hauteur de 80 millions par la Banque africaine de développement, vise à fluidifier les échanges transfrontaliers. En parallèle, la relance de l'axe ferroviaire Conakry intérieur du pays, avec une extension vers le Mali, doit faciliter l'acheminement des produits agricoles, miniers et manufacturés vers les marchés régionaux et les ports. Les corridors routiers, maritimes et ferroviaires permettent à la Guinée de jouer son véritable rôle de hub et permettent à la Guinée de profiter de sa position de port maritime pour désenclaver les pays de l'Interland et du fait de ce désenclavement, faire de l'argent avec les exportations, non seulement vers hors Afrique, mais aussi vers d'autres pays africains. Donc, il est important de redynamiser, de restructurer et de mettre en état d'exploitation les corridors routiers, ferroviaires pour être capable de joindre les grands axes maritimes. Ports en eau profonde, routes régionales et réseaux ferroviaires constituent désormais l'ossature de la stratégie guinéenne en faveur du commerce intra-africain. À l'heure où les échanges africains ont dépassé 200 milliards de dollars en 2024, ces investissements visent à repositionner la Guinée comme un maillon logistique essentiel de l'intégration économique continentale dans le cadre de la ZLECAf.
La République de Guinée entend faire du sport un moteur de développement social, économique et culturel. Cette vision stratégique vise à favoriser l'inclusion, l'éducation, l'emploi des jeunes et à renforcer le rayonnement international du pays. En avril 2025, le gouvernement guinéen a annoncé un plan d'investissement de 2 milliards de francs guinéens pour moderniser les stades existants, notamment le stade de Nongo et du 28 septembre. Aujourd'hui, du stade de Nongo, nous y sommes et les travaux sont en cours au niveau technique d'abord sur les plans et puis la visite et vous-même vous venez de constater que cela évolue bien. La construction de 50 nouveaux plateaux sportifs à Conakry, ainsi que l'équipement de chaque préfecture avec un complexe sportif d'ici 2040, fait partie des initiatives majeures prévues par le gouvernement. Ces infrastructures offriront aux équipes nationales et aux clubs locaux la possibilité de disputer des compétitions dans des conditions conformes aux standards internationaux. Ça, c'est la première contrainte, c'est-à-dire comment homologuer le stade pour qu'il corresponde aux normes, évidemment, des acteurs du football. La deuxième contrainte, c'est la contrainte de mes partenaires financiers, parce que nous avons, comme vous le savez, ce n'est plus juste un stade que nous construisons, ce sont des business centers, ce sont des lieux d'affaires. Et de telle sorte que ces stades doivent être capables de rembourser l'investissement que nous sommes en train de faire. La Guinée, qui ambitionne de hisser son équipe phare, le Sili national, parmi les meilleures équipes africaines, s'appuie sur des programmes tels que Vision Performance 2030, qui lie éducation, détection des talents et gouvernance sportive. Le pays vise des objectifs précis, se qualifier pour la CAN 2027 et la Coupe du Monde 2030. Située dans la région de Nzéré-Koré, la préfecture de Gékédou couvre une superficie de 4 750 km² et comptait 300 110 602 habitants. En 2016, elle est principalement habitée par les Kissi et les Konyanké, deux groupes ethniques connus pour la richesse de leur patrimoine culturel et leurs méthodes agricoles traditionnelles. Stratégiquement positionné à 500 km de Conakry, Gékédou est un carrefour essentiel pour les échanges transfrontaliers, partage des frontières avec les préfectures de Massanta, Lola et Yomu, ainsi que le Libéria et la Côte d'Ivoire. Cette zone, d'abord, récemment, a été victime d'inondations, de très graves inondations, en fin 2024. Et après aussi, avec le lancement de la campagne du mouvement favorable au général Mamadi Doumbouya GMD, les commerces ont dû fermer. Donc, l'économie est un peu perturbée. Il y a assez de terres cultivables là-bas. Et donc, le gouvernement a jeté son dévolu sur ça pour empêcher que désormais la zone soit purement en train d'importer ce qu'elle consomme. Gékédou est un pôle économique dynamique principalement basé sur l'agriculture, le riz, le cacao, le manioc, l'élevage et l'exploitation forestière. Ces artisans sont reconnus pour leur expertise en poterie, menuiserie et tissage. L'agriculture locale alimente, en plus des marchés de la préfecture, le commerce régional avec le Libéria et la Côte d'Ivoire. Pour favoriser une croissance durable, il est crucial de renforcer la régulation économique, moderniser les infrastructures et mieux valoriser les produits locaux. Des défis à relever pour la puissance publique et par les populations pour lesquelles Gékédou se tient prête. On sait que déjà les jeunes de la zone vont régulièrement à l'aventure. Il faudrait donc proposer des alternatives. Et justement, le projet Simandou, qui doit se tenir en Guinée forestière, justement, dont fait partie Gékédou, a pour premier pilier l'agriculture. Donc, l'idée est déjà d'arrêter le flux massif des jeunes. L'emploi des jeunes constitue ainsi un défi majeur. En 2024, le chômage atteint 5,3% avec près de 28% des jeunes ni en emploi ni en formation. La faible participation des femmes, 52% de la population active aux activités génératrices de revenus demeure un enjeu important. Pour y remédier, des programmes de formation professionnelle et de soutien à l'entrepreneuriat sont mis en œuvre tandis que le développement du tourisme local est envisagé comme levier clé pour diversifier l'économie et créer des emplois durables. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre. Merci à tous pour votre aimable attention. Le journal complet est accessible sur MyAfrica 24 et nos plateformes digitales.